Alors oui, le bonheur est possible, hein. Ah oui, oui, le bonheur est possible. Alors, faut pas confondre. C'est aussi ce que l'on voit dans la méthode, hein. Le plus souvent, les gens confondent plaisir immédiat et bonheur. C'est pas tout à fait pareil, hein. Il peut y avoir les plaisirs immédiats peuvent concourir au bonheur, mais le bonheur c'est quelque chose de pérenne, c'est normalement, même s'il est impermanent par définition. Mais globalement, on est plutôt heureux dans sa vie. Ça ne veut pas dire que tous les jours on est heureux. Voilà, c'est ça. Bon, maintenant, est-ce que vous êtes heureux, plutôt heureux dans votre vie parce que vous avez une multiplicité de bonheur immédiat? Est-ce que le type qui est finalement, qui vit tous les jours parce que il se murge, il picole comme un, et puis qu'il est content, oui, bah il est globalement heureux dans sa vie, mais je peux vous assurer que les matins quand il se réveille, il n'est pas forcément heureux, hein. Voilà, donc il y a un vrai travail là-dessus, le bonheur. Trouver une définition du bonheur. Donc moi, j'ai pas cherché à en inventer une, hein. Moi, j'utilise la définition du bonheur d'Alexandre Jolien, le philosophe, et celle-ci qui est déclinée dans Méos. Sachant que le bonheur, il a deux composantes, hein, une composante psycho-émotionnelle et une composante physiologique. En gros, le bonheur, c'est quand je vais bien dans ma tête, quand je me sens bien, aussi dans mon corps. Voilà. Et donc la définition psycho-émotionnelle, moi, que j'aime beaucoup, c'est d'Alexandre Jolien, c'est le bonheur, c'est faire ce que j'aime, avec des gens que j'aime, dans un environnement que j'aime, et en étant moi-même. Voilà. Eh bien, on peut garder cette définition du bonheur quand on fait un travail sur soi, quand on fait un travail d'introspection. Je pense que faire ce que j'aime, c'est trouver du sens à sa vie, finalement. Et ça, c'est le plus important. Et quand tu fais ce que t'aimes, finalement, ben, on le voit tous les gens qui sont artistes. Ben, c'est la fameuse phrase de la comédienne qui veut mourir sur scène. Ben oui, c'est ça, parce que c'est tellement, ils s'éclatent tellement dans leur taf qu'ils n'ont pas envie de prendre leur retraite, ces gens-là. Mais c'est un peu ça. Faire ce que tu aimes dans la vie, c'est la meilleure manière d'être heureux. Avec quelqu'un que j'aime, ben évidemment qu'on est là, on est des êtres humains et ça fait partie de nos besoins fondamentaux. Besoin d'appartenance, besoin d'amour, être aimé. Aimer et être aimé. Hein, un amour sain, pas un amour fait de dépendance, etc. Mais on est tous dépendants quand même de la satisfaction de ce besoin. Hein. Là aussi, les fameux poncifs. Faut pas être dans la dépendance affective. Excusez-moi, mais on est tous dépendants quand même de la satisfaction de notre besoin affectif. Donc on a tous besoin d'être aimés et on a tous besoin d'aimer. Voilà, donc deuxième vecteur, faire ce que j'aime avec quelqu'un que j'aime. Voilà. Avec quelqu'un que j'aime, quand je fais ce que j'aime avec quelqu'un que j'aime, il y a aussi de fortes chances que je puisse partager ma passion. Moi, personnellement, ça me parle complètement. Moi, je peux pas imaginer d'être avec une personne avec laquelle je pourrais pas partager ma passion. Ma passion pour ce que je fais là, en l'occurrence. Voilà. Dans un environnement que j'aime, mais l'environnement, il est vraiment important. L'environnement, ça concourt aussi au besoin d'esthétisme. Être bien, se sentir bien, c'est même énergétique. Vous avez des lieux qui énergétiquement vont être plus favorables que d'autres. Hein. Ça c'est sûr qu'on est plus heureux dans une belle villa au bord de la mer ou dans un bel immeuble haussmannien à Neuilly que dans un H&M pourri dans une banlieue. Hein. C'est la vérité absolue. Donc l'environnement, il est important. Voilà. Et maintenant, un environnement, ça peut être une petite maison de campagne très isolée pour certains, au milieu de la nature, ça va être l'excellence en termes de beauté, en termes de bien-être. Voilà. Chacun va y trouver son compte. Mais donc, dans un environnement que j'aime, c'est important. Et en étant moi-même, là, il faut préciser les choses, en étant moi-même, en étant conscience de ce que je suis, de là où j'en suis. Voilà, moi en tout cas c'est la lecture que j'en fais, en étant moi-même, c'est-à-dire je suis conscient de qui je suis conscient de comment je fonctionne, je suis conscient de là où je veux aller, je suis conscient de là d'où je viens, et je pense que je suis à peu près cohérent et aligné. Voilà, donc quand j'en suis là, ça ne veut pas dire que j'ai tout résolu, hein. Conscient de ce que je suis, ça va être aussi je suis conscient de mes manques, le cas échéant. Je suis conscient encore du chemin qui reste à parcourir, je suis conscient encore de mes blocages, je suis conscient de là où j'alimente le manque alors que je devrais satisfaire le besoin. Mais je suis conscient et je suis aligné et j'essaie d'avancer. Voilà. Donc, pour moi, c'est ça le bonheur. Faire ce que j'aime avec quelqu'un que j'aime, dans un environnement que j'aime et en étant moi-même. Voilà. Et en faisant gaffe à la machine, hein, parce qu'on n'est pas immortel non plus, hein, même si on va revenir sous une autre forme. Mais là, en attendant,
Prenons ce qui est à prendre maintenant, hein. Faisons le job qui est à faire là, maintenant. Voilà. Donc c'est ça la mission de vie. Là aussi, on te parle de bonheur, de mission de... Mais ta mission de vie, c'est juste d'aller dans le sens de la satisfaction de tes besoins, quoi. Donc, cherche pas une mission de vie par rapport à... à un moment donné, on a vu beaucoup ça après le Covid, tous les gens qui voulaient changer, qui voulaient... Alors, tout le monde voulait devenir thérapeute, tout le monde voulait aider le monde, tout le monde voulait aider les gens à se révéler, à se réaliser, etc. Tout le monde ne va pas devenir thérapeute, tout le monde ne va pas devenir guide spirituel, tout le monde ne va pas devenir accompagnant. Non, 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 c'est pas comme ça que ça va se passer. Parce que sinon, d'ailleurs, si tout le monde était dans ce cas-là, ça pourrait pas. Et il y a beaucoup de gens qui ont subi des désillusions, qui ont abandonné leur taf, et qui se sont retrouvés au chômage, qui se sont retrouvés un peu dans la panade, un peu perdus, voilà. Donc non, non. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire par rapport à cette mission de vie, donc qui est simplement, je rappelle, satisfaire ses besoins, se donner une ligne directrice, ses critères du bonheur, voilà. Et pour ça, il y a la méthode, et pour ça, il y a une compréhension de comment on fonctionne, pour ça, il y a la compréhension de notre écosystème, et puis c'est comme ça qu'on arrive à bâtir la voie, et puis à avancer un petit peu.